Bonjour à tous, aujourd'hui très content encore une fois de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Juste avant, comme d'habitude, petite rétrospective, voir où est-ce qu'on en était dans les analyses ensemble hier et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces analyses-ci. Donc comme d'habitude, boum, on retourne sur la vidéo ici qui date du 13 août 2019. On agrandit l'écran, on était encore seulement aux alentours ici, vous voyez bien, des 11 250 $ et on voyait la chute au moins dans la chute la plus basse se faire, pas la plus basse mais en tout cas la plus faible théorique se faire aux alentours des 10 500 $. On va regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'au contraire on doit peut-être privilégier maintenant des bas encore un peu plus bas, etc. On va regarder ça en vidéo directement. Juste avant encore une fois de faire l'analyse ensemble, je voulais juste remercier comme d'habitude toutes les dernières donations, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, merci à vous, c'est ça qui permet à la chaîne bien entendu d'être régulière tous les jours et de faire ce travail constant. Et vous le savez, pour vous remercier, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, déjà comme ça c'est facile d'accès, et en plus de ça, eh bien vous pourrez vous-même placer vos points d'entrée, vos TP et vos stop loss, travailler et calculer et pas mis en tout cas de manière hasardeuse, d'accord? Donc ici clairement merci à tous, et en plus de ça vous pouvez également, si vous voulez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant on attaque ça, donc ici clairement on voyait ici, comme vous voyez sur l'écran, un alentour minimal ici des 10 500 $. On va regarder où est-ce qu'on en est actuellement, est-ce que ça tient oui ou non. D'ailleurs ça se voit déjà un peu à l'écran ici, je vais zoomer. On est légèrement occupé de dépasser actuellement tout simplement cette target, mais on n'avait encore rien hier en vidéo. Il faut savoir qu'on était vraiment dans ce range là, on n'avait même pas briqué à la baisse. Donc maintenant qu'on a plus d'informations, on va regarder clairement jusqu'où on peut d'ailleurs descendre ensemble, parce que clairement ça descend, ça fait un 10 420, la petite bougie rouge assez intéressante. On va regarder jusqu'où par rapport aux nouvelles vagues, eh bien on peut descendre, qu'est-ce qu'on doit en tout cas en conclure, etc., en cédant également un peu du RSI ici. Donc clairement pour le moment, le décompte n'est pas très complexe entre nous, d'accord? Je compte ceci, une pas changer de rapport arrière, une 2 pas changer de rapport arrière, une 3 qui a enfin été validée avec les sous-décomptes ici en 1, 2, 3, 4 et 5 en bleu clair, ça ne se voit pas bien, je vais le mettre maintenant légèrement en évidence, ici, d'accord? Donc ici 1, 2, 3, 4, boum 5, donc c'est terminé également. Après ça nous indique une divergence, regardez bien ici tout simplement, on voit de toute façon la 4 se dessiner, et puis par après, donc ça se voit pas très bien ici, j'y remarque, mais donc la 4 se dessiner, maintenant regardez bien, on ne fait pour le moment, au moment où je vous parle, toujours pas de plus bas sur le RSI. Donc clairement, pour moi, ça m'indique un rebond de 4 ici, comme vous le voyez, et enfin, on va chercher une 5. Alors la 5, voilà, maintenant il faut la calculer par rapport aux vraies, finalement, bougies qui ont été dessinées. On va regarder les Fibo, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est moyen propre, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que grossièrement on tombe sur des Fibonacci extrêmement parfaits, ou au contraire on tombe sur des choses un tout petit peu plus moche, on va dire ça comme ça. Clairement ici, la 3 s'arrête un tout petit peu au-dessus, quelques pixels au-dessus des 200% de Fibonacci. Il faut savoir qu'une 3 à 200 est plutôt rare, d'accord? Les targets les plus répétés, je vais quand même les dire, ce sont les 161,8, les 261,8 et les 423,6% de Fibonacci. Ici, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Donc ici, on s'arrête avec ce bas de 3, ici en blanc entre parenthèses, et bien sur le 200, pourquoi pas? Par après, on nous refait un léger rebond de 4, bien entendu, comme vous le voyez ici, qui n'a même pas été cherché, sauf erreur de ma part, mais qui n'a même pas été cherché les 38,2. Clairement, il a fait quelque chose d'extrêmement faible, il a été cherché seulement les 23,6. Quand c'est comme ça, voilà, il n'y a pas de problème de toute façon, mais 23,6 ici, boum, 4 validé. Maintenant, on va chercher une 5, en tout cas potentiel pour le moment avec la divergence. C'est-à-dire que pour le moment, encore et toujours, on veut un rebond. N'oubliez pas, à un moment, on veut que ça rebondisse et que ça retourne vers les 12 000 $. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc de toute façon, je vais montrer ça après. Mais maintenant, du coup, en fait, il faut calculer quoi? Le bas de 5, là-bas, d'accord? Donc, c'est un travail constant, Hier, c'était que de la, ce n'était que de la, de la projection de prix. C'est-à-dire que, regardez bien, hier, on n'avait rien du tout à l'écran, d'accord? On n'avait que dalle. On était seulement aux alentours prix 11 250 $ et on voyait déjà un minimum de 10 500. C'est ça le truc. Maintenant qu'on a vraiment validé ce point 3, qu'on a vraiment validé ce point 4, on va enfin travailler réellement la 5 et vraiment voir les objectifs de celle-ci. Donc, c'est étape par étape, c'est petit à petit. Bien entendu, ça il faut le comprendre. Donc ici, je vais mettre mon Fibo, on va regarder les objectifs de cette 5. Donc je vais retirer vite fait maintenant les rectangles d'hier, c'est plus important. On a compris, hop, on retire les rectangles d'hier. Je vais vite cacher cette roue-ci, la mettre en plus fin, comme ça on est moins gêné. Et maintenant c'est parti, on travaille ça sérieusement. C'est-à-dire que, donc j'agrandis d'abord l'écran, c'est-à-dire que on place ça comme ceci, on passe ça comme ça, on voit la 200, pas de problème, on va au 4 ici avec la divergence indiquée. Les objectifs d'une 5 sont les suivants, les 100, mais encore une fois, le sous-décompte, il n'était pas
pas terminé. Je vais vous montrer ça par après, d'accord? Parce qu'encore une fois, comme des poupées russes, il y a des sous-décomptes, des décomptes, grossièrement, d'accord? Donc on peut toujours aller dans une time frame de 4 heures et trouver quand même des décomptes, aller en minutes, etc. et trouver des micro-décomptes. Mais maintenant, bon, après ça, c'est un travail pour scalper et pas du tout pour comme nous, en tout cas, je pense comme nous, swing traders, d'accord? Donc ici, clairement, les objectifs étaient, j'avais des petits rectangles maintenant plus peaufinés, donc des objectifs pertinents pour ouvrir des trades à la hausse, mais malgré tout, là, sur les 100%, c'est-à-dire au 10 500 et quelques, c'était pas le bon niveau, parce que clairement, si on sous-décomptait cette affaire-là, on devait privilégier une tronquée, et une tronquée, non. Vous allez voir, après, je vais vous expliquer de façon, d'accord? Donc clairement, à ce moment-là, c'était pas non plus le meilleur moment, si on avait pris la peine, bien entendu, de sous-décompter les affaires, d'accord? Les affaires, non, mais les vagues. Donc ici, deuxième target à 161,8, et dernière, pas compliqué, à 261,8. Donc il y a quand même un potentiel baissier, mais on va regarder ça ensemble. Donc ici grossièrement, 3 zones d'achat pertinentes. Celle-ci de façon, elle est baquée, on l'a transpercée. Vous allez voir qu'avec le sous-décompte, c'était pas le plus pertinent à trouver. Mais du coup, on a une zone d'achat ici à 10 353 $. On a été tout proche là maintenant. On a été combien avec cette mèche-ci qui s'est faite maintenant dans le quart d'heure presque. On était à 10 380 $, d'accord? Donc ici, belle zone d'achat. Et par après, un peu plus bas également, à 9 989 $. Alors c'est très bas. Est-ce qu'on va aller si bas que ça? Je vous dis, je pense pas. On va regarder avec les fibos plus grands, etc. réellement, mais clairement, on va voir de toute façon, on va peaufiner. Donc ici, ma 5, finalement, je la pose plutôt là. Dans cette target là, d'accord? Par après, bien entendu, le sous-décompte, on va pas l'oublier celui-ci. Pour ce faire, j'ai passé en quart d'heure, ça sera plus simple pour nous. En quart d'heure, 15 minutes ici. Clairement, donc ce qu'on doit décompter et ce qu'on doit voir, c'est ça. Donc on pose notre 4, mais il faut pas oublier que la 4 vers la 5 va être sous-divisée en des vagues plus petites. Il faut jamais oublier ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on compte? C'est pas plus compliqué, enfin, pas plus compliqué. Après, vous allez me dire, mais peu importe, 1, 2, 3, notre 4, on va regarder ensemble. Où est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'elle se termine là ou est-ce qu'elle se termine là? On va regarder ça ensemble directement. Je vais changer de ça de couleur, je vais mettre en jaune comme ça on le voit. D'accord? Donc c'est ça. Il faut que pour terminer ma 5, je compte 5 vagues. Si j'ai pas 5 vagues, ma 5, comment voulez-vous qu'elle soit terminée? C'est normal et c'est compréhensible. De ce fait, on va la calculer ensemble. Une, 2, vite fait, comme ça on voit. D'ailleurs, la Y, je vais la mettre plus loin. Vite fait, on va voir la correction de la 1 vers la 2. Enfin, donc finalement de la 2. On a été chercher combien? Quelque chose de puissant? Oui, non, ensemble. On a été chercher légèrement, encore une fois, au-dessus des 61,8. C'est pas extrêmement puissant, même si, bon, voilà, la norme, c'est qu'on s'arrête entre les 50 et les 61,8 à 73% de chance. Bon, on est légèrement au-dessus. C'est-à-dire que, normalement, la 4 devrait aller grand maximum, chercher les 38,2. On va regarder combien elle a été cherchée. Elle a été cherchée... Là, les 38,2, ok, 38,2. On peut valider le sommet de 4 dans cette zone-là, mais la question, c'est est-ce qu'on valide la 4 dans là ou là, ça va changer le décompte bien entendu, c'est assez important, d'accord? Donc ici, clairement, pour ce faire, je prends mon petit RSI que je vais agrandir pour un peu m'aider et n'empêche, tac, 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 ici, d'accord? Donc 4 là. D'accord? La 4 se termine seulement là, d'accord? Et pas là. Pourquoi? Parce que mon RSI fait toujours des plus hauts, d'accord? Donc on est toujours, on peut pas commencer une là, par exemple, une 2, donc une racine là, une puis une 2, mais du coup, retrouver sur, en tout cas, le RSI qui convient, par rapport à la time frame travaillée, une 2 qui transperce la racine, d'accord? Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc il faut le comprendre. Donc ici, clairement, ma 4, je l'arrête ici, et maintenant on continue à descendre pour la 5, c'est-à-dire que grossièrement, là maintenant c'est un peu plus complexe, on va juste prendre, donc comme dit, le Fibo, donc ici clairement, hop, on passe en 1, en 2, en 3, en 4, avec profondeur de figure pour ma part, d'accord? Donc c'est-à-dire que les objectifs d'une 5 vont être les suivants, les 100% de Fibonacci, les 161,8% de Fibonacci, et les 261,8% de Fibonacci, d'accord? Donc ici, clairement, les 160 on les a percés, on tape pile poil les 200, ça me gêne un peu, on va regarder après les sous-décomptes si ça passe ou pas, et par après les 261,8. Donc ici, clairement, c'est le prix ici des 10 297 $. L'autre target était placé ici un peu plus haut. C'est un peu gênant. Donc grossièrement, on peut mettre une grosse target ici. Une target un peu plus large ici. Maintenant, vite fait, avec un stop loss placé assez serré, à combien on serait? Est-ce que la position est tendue ou pas? D'accord, on va faire une simulation d'entrée en trade. Plus ou moins pour voir sur son stop si... Voilà, donc un stop à 2%, disons un stop à 2%, d'accord, clairement, c'est-à-dire qu'on pourrait, avec cette entrée en trade ici, prendre un risque de 2% et prendre donc globalement la baisse potentielle jusqu'à... ici c'est indiqué en rouge, à 10 137 $. Donc finalement l'entrée, pour moi, je la trouve large, je la trouve même
très large. Maintenant, après, chacun calcule son stop. Si vous voulez mettre un stop à 4%, à 6%, à 10%, peu importe. Si vous voulez mettre un stop à 1%, encore plus petit, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je fais souvent 2%. C'est-à-dire que clairement, vous voyez, un stop qui va à 2%, c'est quand même une baisse par rapport à notre point d'entrée calculé assez puissante, on peut le dire, à 10 120 pour aller chercher ce prix-là. Clairement, pour moi, je suis content d'être sorti. D'accord? Donc, clairement, ce stop-là placé, mais surtout également, ce stop-là placé pour jouer quoi par après? Ce rebond-là. D'accord, ce rebond-là. D'accord, vous voyez ici un rebond qui nous fait du 20. Donc, c'est-à-dire que 20, un peu moins, 19, peu importe, en tout cas cette zone-là, du 20 grossièrement. C'est-à-dire qu'on joue clairement un ratio de 9, de 1 pour 9, donc pratiquement 1 pour 10. Donc, vraiment, vous comprenez, c'est vraiment propre en tout cas ici. Donc, c'est vraiment un truc à jouer à mon sens. Après, vous faites comme vous voulez. Comme vous voulez, chacun son trade, etc. Je ne suis, et je le reprécise, pas du tout conseil financier. D'accord, c'est ici des vidéos seulement pour indication pédagogique, même si c'est vrai, les analyses sont très propres. Mais bon, voilà, je préfère dire, j'ai pas le statut officiel de conseiller financier. Je fais autre chose dans la vie et voilà, je travaille pas dans une banque et je suis pas conseiller financier. Mais peu importe, même si mon travail est de qualité, en tout cas, je le pense. Mais n'empêche, là ici, clairement, je viens d'indiquer du coup la target et en tout cas la zone d'achat la plus pertinente à mon sens. C'est-à-dire que là maintenant, on passait à l'achat à 10 377 $ sur les 200. Donc finalement, les prix où est-ce qu'on est là à 10 430. Vous pouvez, mais alors le stop, clairement, à voir. Vous pouvez, le stop à avoir, oui, à 2% également, clairement. Donc, grossièrement, ici, on est déjà dans une très bonne zone d'achat pour rebondir, à mon sens, d'accord? Plus précisément, ici, un peu plus bas, vers les 261,8, clairement, aux alentours des 10 294, avec une petite extension sur les sous-vagues ici, d'accord, pour indiquer ce bas-là, et pour passer à l'achat. Donc, maintenant, on a vu ça maintenant avec les sous des comptes. Je vous dis, c'est déjà plus complexe, il faut le savoir, etc. Je ne vais pas maintenant, avec vous, m'amuser, par exemple, à passer en minutes et à travailler ça. Ça, je ne le ferai pas. Là, c'est trop. En minutes, c'est pour devenir dingue, s'arracher les cheveux. Déjà qu'en quart d'heure, c'est exagéré. On va juste s'arrêter là. Point d'achat donné dans les alentours ici, plus précisément des 10 293 $ et même un peu plus haut. Pas de problème avec le stop qui sera placé, bien entendu. Aux alentours, en tout cas pour ma part, encore une fois, vous faites comme vous voulez, 2%, 4%, 6%, 8%, 12%, 20%. Vous prenez le risque que vous voulez. Maintenant, il ne faut pas oublier le ratio. Il ne faut pas essayer de faire avoir un ratio, en tout cas plus faible, de gain par rapport au risque. D'accord? Ce serait complètement fou. D'accord? Donc, toujours essayer d'avoir la plus petite zone rouge finalement pour parler de manière illustrative, la plus petite zone rouge par rapport à la zone verte. Toujours essayer d'avoir ça, d'accord? Donc maintenant que ça c'est vu, le point d'achat en tout cas pertinent qu'on attend, le plus pertinent possible est vu, grossièrement on va vite regarder autre chose ensemble. Donc ici je vais mettre expressément les lignes qu'on va travailler ensemble maintenant en très visible et expressément ce qu'on travaille moins maintenant ensemble en moins visible. Donc ici je vais le mettre en retrait, en tout cas en plus léger retrait, voire même en extrêmement plus retrait. On va passer carrément en minuscule, comme ça nous gêne pas. Maintenant du coup, ce point d'achat par rapport à la 4, est-ce qu'il est encore pertinent? Est-ce que ça tient encore, etc. Personnellement, là c'est un très bon point d'achat. D'accord, il faut le savoir. Si ça se fait break, c'est pas grave, on perd nos 2% et tant pis, et on va plus bas et on va voir plus bas. Mais ici clairement, par rapport à la 4, parce que vous voyez bien, 1, 2, 3, 4. Ici pas très visible finalement, je vais mettre en tout cas en cycle plus grand. Donc ici je vais mettre en millénium, 4, d'accord, et puis 5, pour moi ça doit continuer à monter. On va voir finalement cette correction de 4 extrêmement puissante, il faut se l'accorder, où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle va chercher si elle va chercher cette zone d'achat. D'accord, donc ici on le pose, hop, comme suit, on le pose là-bas en dessous également, hop, comme suit. C'est-à-dire que clairement, d'accord, ici, par rapport à la grosse 4, malheureusement, alors c'est ça, finalement, c'est la confluence des choses, etc., qui fait que ça fonctionne bien, même voire très bien, et qui donne finalement de la pertinence à certains points d'achat. Malheureusement, à l'heure à laquelle je vous parle, si, en tout cas, on devait passer à l'achat ici, et c'est vraiment un point d'achat à tester, je rigole pas, n'empêche, mais si jamais vous rentrez dans ce point d'achat, il faut être conscient que les targets de 4, elles sont écrasées. Elles sont écrasées et si on passe à acheteur là, la target de 4 en mauve, tout simplement se retrouve au milieu de rien. D'accord? Normalement, on achète sur un Fibo. D'accord? Et on achète sur un Fibo. Encore une fois, parfois il y a des exceptions. C'est pour ça que je vous en parle ici. Ce point d'achat-là est pertinent. Est vraiment pertinent. On arrive vraiment sur la fin des vagues, etc. etc. C'est pertinent. D'accord? Donc ici, je m'attends à un rebond. Est-ce que je m'avancerai à dire que si jamais on break carrément ce niveau-là et qu'on va voir plus bas, est-ce que carrément je m'avancerai en vous disant, écoutez, peut-être que, ici, ce serait pas une 3 et qu'au contraire, en fait, on a mal sous-décompté quelque part ce potentiel. De toute façon, rappelez-vous, le trade qui a été ouvert ensemble, il est là-bas tout en dessous.
d'accord, rappelez-vous, je vais pas remettre les vidéos maintenant pour reprouver ça, mais il a été ouvert dans cette zone ici des 9300, 9200, 9100, d'accord. Grossièrement, le trade d'ailleurs, je rappelle encore, je vous ai invité à le clôturer presque à 100%, avec juste une petite proportion, j'avais donné un exemple de 7% de toujours ouvert pour jouer la dernière vague haussière, mais grossièrement, le trade est normalement clôturé à 100%, donc on est dans ce trade-ci gagnant à 100% grossièrement. Impossible de trade celui qui a perdu de l'argent dans ce trade-là, je ne sais pas comment il a fait. Il faut le savoir vraiment clairement, bonne question, parce que clairement on n'a jamais retracé à la baisse, on a fait que monter, et ce n'était que du bénéfice, d'accord. Donc ici clairement, il faut comprendre que celui qui est encore en position maintenant, soit premièrement, il est très agressif et se dit pas de problème, je reste dedans et je vais jouer les 7 derniers pourcents à hausse. Pas de problème avec ça, possible bien entendu, mais malgré tout, normalement, voilà, le trade est à grande majorité, pour une grande majorité, clôturé pratiquement à 100% pour tous, d'accord. Donc ici, maintenant, là, il faut juste savoir que là, clairement, le rebond, il se trouve au nulle part, il se trouve au milieu de rien. C'est-à-dire que, est-ce qu'on se serait peut-être trompé? Je garde encore et toujours ce plan-là. Là, maintenant, je vous montre juste l'alternative si jamais vraiment on explose tout à la baisse et qu'on ne rebondit pas. C'est vraiment juste ça. Je vous dis pas, c'est ça. Mais c'est juste, voilà, il faut être conscient que parfois on est humain, on peut se tromper. Est-ce que ça serait une 3, ça serait une 4, et ça, du coup, ce serait une 5, d'accord. Pour ma part, non. Maintenant, si jamais vous voyez qu'on écrase tout, etc., potentiellement oui, parce que, encore une fois, je suis humain, je peux m'être trompé. Mais c'est pas ce que je mets en évidence maintenant. Ce que je mets en évidence maintenant, c'est ça, boum, et rebond. Et on repart à la hausse, d'accord. Attention, à la hausse, je rappelle, à la hausse pour après recrash. Donc retourner dans les 12 000, mais après, boum, recracher. Pas du tout à la hausse pour, vous savez très bien, je sais pas, voir les to the moon. D'ailleurs, ici, pour vous montrer, on a fait ce travail-là fait sur quel graphique encore, je ne sais plus. Je sais que je l'avais dessiné. Attendez, je suis en 15 minutes, c'est pour ça que ça va être peut-être un peu complexe. Où est-ce que je l'avais dessiné? Donc, un des BTC ici. Ah, j'ai peut-être retiré. BTC sur les futurs. Voilà. Par exemple, les futurs, voilà. Donc ici, en daily, ça va être compliqué. On va passer en 4 heures ici, clairement. Ça va être plus simple. Donc même pas en 4 heures, c'était carrément en horaire que je l'ai fait hier. En horaire, voilà, ça va être plus simple. Grossièrement, voilà ce qu'on a dessiné hier ensemble, d'accord. Donc on a dessiné quoi hier ensemble? Pour ceux qui veulent voir comment est-ce que je l'ai fait en direct hier, il n'y a pas de problème par rapport au gap. Grossièrement, on voulait voir le gap BSC. Vous voyez très bien le gap BSC, c'est-à-dire donc le cours BSC pour remplir le gap qui est ici. Gap ici, vous voyez le creux. Donc ici, les bougies qu'il n'y a pas, je vous avais dit, on doit aller le combler, d'accord. Le cours, qu'est-ce qu'il a été faire? Il l'a comblé. Donc c'est pour ça la petite ligne jaune qui a été indiquée hier, boum, clairement propre, hein, franchement propre. Ça c'est fait main levée, sans fibo ni rien, vraiment propre, très content. Et par après on attend quoi? Un rebond. Alors les lignes jaunes ici que vous voyez là, hein, d'accord, vous voyez, eh bien ça c'était au contraire ce que je vous ai indiqué. Ceux qui veulent voir la vidéo d'hier, il n'y a pas de problème. Mais je vous avais dit hier, écoutez, moi je ne vois pas cette ligne là. C'est pour ça que j'avais dessiné. Ce que je vois au contraire, c'est pas la chute directe, mais c'est un rebond. D'accord, c'est un rebond. C'est ça. Boum, on repart voir les 12 000 et puis boum, on repète à la baisse. Donc c'est vraiment finalement ça, et très content de voir que finalement ce petit dessin est très très propre avec vous là en direct, parce qu'encore une fois, rappelez-vous, c'est cette espèce de logique des gaps, c'est-à-dire que les gaps souvent se font combler, et en plus de ça, jouent support. Donc maintenant on est vraiment tout doucement dans une très très bonne zone d'achat, d'accord. Donc celui qui rentre à l'achat maintenant, il ne doit pas regretter. Clairement, c'est un point calculé, c'est un point réfléchi, c'est vraiment pas un point au hasard, d'accord. Donc vraiment très très bon point d'achat, en tout cas dans cette zone-ci, ici clairement. Par après, rebond, retrouver le plus haut et après recracher. C'est-à-dire que sur le plan plus global, parce qu'il y en a qui oublient en fait, c'est bizarre, mais il y en a qui oublient, grossièrement le plan plus global, c'est ça. Quand vous voyez, on va remonter à mon sens. Après, si on break, tant pis, hein, on aura perdu 12%. Et voilà, de toute façon, on a fait tellement de gains sur le trade précédent que finalement, c'est pas grave. Mais il faut comprendre que du coup, ici, après, quand on aura remonté, c'est baisse. Et les objectifs sont aussi en bas. D'accord. Alors là, pour le moment, ils sont mis haut la main. C'est-à-dire qu'ils sont posés avec des bougies qui n'ont pas encore été réellement créées, comme en fait les projections. Quand on aura les bougies qui se créent, bien entendu qu'on peaufinera, il n'y aura plus autant de rectangles. On va annuler des rectangles, on va peaufiner les baisses, on va bien entendu peut-être aller plus bas, peut-être plus haut, peu importe, mais on va peaufiner sur tous les targets. Donc là maintenant il faut le comprendre, on n'a encore rien à l'écran, où on est seulement occupé de faire à mon sens une 4 et puis une 5. Maintenant si on écrase trop, il y a un moment je vais me remettre en question, regarder de nouveau mon décompte, etc. Voir où est-ce que potentiellement je me suis trompé, mais pour le moment tout se passe bien, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin du tout de paniquer. Encore une fois, je pense que je l'ai montré, mais surtout ici également, hein, d'accord. Donc ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, parce que je ne sais plus si je l'ai fait, j'ai fait un rush avant, mais comme je me suis trompé à un moment, j'ai préféré refaire
faire le rush. Donc ici clairement, Fear, bonne zone d'achat, vert, extrême vert, et bien ici, donc enthousiasme à fond, bonne zone de vente. D'accord, donc on est dans une bonne zone d'achat. Donc ici, rebond pour ma part à attendre pour notre petit BTC. Maintenant, je pense avoir tout vu, je pense avoir vraiment tout vu. Je regarde dans ma tête, là, oui, on a tout vu. Donc maintenant, tout a été vu, on va se laisser, on continue bien entendu le décompte tous ensemble. Enfin, oui, je voulais également préciser, les altcoins, je peux enfin reprendre l'analyse pour celles qui ont été un peu mises en pause. Il y en a 2 que malheureusement j'ai dû reporter de 4 jours parce que le graphique, ou en tout cas la plateforme qui me permet de travailler les altcoins, je précise, de manière assez précise, vraiment avec beaucoup d'historique, eh bien était HS depuis 4-5 jours maintenant. Enfin, il est de nouveau disponible, donc maintenant attendez-vous à voir des analyses d'altcoins durant la journée, une, voire même peut-être 2. D'accord? Donc maintenant, sur ce, on se laisse. Encore une fois, merci à tous et ciao.